France Maghreb 2. Merci d'être là. Le meilleur de la musique sur France Maghreb 2 arrive dans quelques minutes, mais bien entendu, comme tous les samedis, elle est là pour nous faire plaisir, évidemment, avec ses connaissances. Elle a mis sa robe d'avocate, ça y est, et elle est là avec nous pour nous répondre pendant 1 heure. Elle pourra répondre à toutes vos questions tout à l'heure, du moins pendant une petite demi-heure. Mais pour l'instant, eh bien, on parle du thème du jour et surtout, on va saluer Maître Maghrebi. Bonjour Maître. Bonjour Medjahed et bonjour à tous les auditeurs. J'espère que vous avez passé une excellente semaine. Ah bah oui, on vous a dédicacé une super chanson là tout à l'heure. C'était génial, merci beaucoup. Et ben voilà. Super. J'étais à l'écoute, hein. Ah bah ça, j'ai senti, vous voyez, j'ai des dons exceptionnels pour ressentir les choses. Ah bah oui, bah là c'était bien ressenti, hein. Bien, Maître Maghrebi, d'ailleurs j'ai toujours pas deviné parce que je devais deviner le thème du jour. Je ne le sais pas, donc je le découvre avec vous. De quoi allons-nous parler? Ah bah Maître oui, Maghrebi? alors j'ai pas arrêté de lui dire, Medjahed, essaye de deviner le thème du jour. Essaye de deviner, mais rien à faire, il a pas réussi à trouver. Ah non. Je suis sûre que si je vous avais demandé à vous, vous l'auriez trouvé, mais en l'espace de 15 minutes. Non, sérieux, bah ouais, c'est clair. C'est un thème d'actualité, ou en tout cas je pense que c'est un thème qui va intéresser beaucoup de monde. Oui. Je voulais donc aborder comme thème aujourd'hui quelles sont vos voies de recours en cas de retard de vol d'avion. Ah. Parce qu'en ce retour de vacances, je pense que nous avons été très nombreux à être victimes de retard. Ah oui. De retard d'avion. Donc ça c'est un terme qui va intéresser grave des auditeurs et en plus les prix qu'on peut avoir. Exactement, parce que vraiment c'est bon, les gens outre le fait que ce soit scandaleux, inadmissible de nous laisser patienter pendant des heures et des heures dans une salle d'attente, et ben sachez que si ça arrive derrière, et ben vous pouvez obtenir réparation sous certaines conditions. Il y a même je suis sûr qu'il y en a qui essayent de gruger pour te donner le moins possible, évidemment. Ah bah bien entendu, hein, de toute façon, tu sais, les règles sont faites pour qu'on puisse derrière légitimer des exceptions qui vont les empêcher de payer. Ouais, mais bon, je suis là pour essayer de vous donner un petit peu les cartes afin de pouvoir obtenir réparation sans forcément passer par un avocat ou par des agences qui se sont spécialisées là-dedans et qui font fortune avec ça d'ailleurs. Eh ben super, bah là franchement très beau thème. Alors parlons du retard justement. Alors donc en cas de retard de vol d'avion, sachez que vous pouvez normalement obtenir réparation sauf si on est sous le coup d'un cas de force majeure. La force majeure, c'est quelque chose d'imprévisible, d'irrésistible et à laquelle on ne peut absolument pas qu'on ne peut pas empêcher. Donc c'est très rare qu'on soit sous le coup d'un cas de force majeure. Donc en règle générale, lorsque votre vol va faire du retard, il ne pourra pas invoquer la force majeure pour empêcher l'indemnisation. Donc vous avez normalement droit à réparation. Il faut pour cela distinguer deux choses. La première, les deux choses à distinguer, c'est est-ce que vous êtes dans le cadre d'un vol européen ou d'un vol international. Donc qu'est-ce que le vol européen ? Le vol européen, c'est un vol qui va être à destination ou au départ d'un pays européen. Donc, en règle générale, lorsqu'on est en France et qu'on prend son billet d'avion, même à l'étranger, mais en tout cas qu'on est en France, si on part de Paris ou de Marseille ou autre, et ou qu'on revient sur la France, on rentre sous le coup du vol européen. Et dans ce cas-là, on a un règlement européen qui va être applicable, qui est le règlement européen numéro 261/2004 du 11 février 2004, qui est entré en vigueur en 2005. Et ce règlement européen va poser des règles. Il va poser des règles d'indemnisation. C'est-à-dire que si vous êtes donc sous le coup d'un vol européen, eh ben sachez que vous pouvez obtenir réparation en cas de retard de votre vol. Maintenant, comment obtenir réparation ? Il y a deux sortes d'indemnisation. Vous pouvez avoir l'indemnisation forfaitaire ou l'indemnisation classique. L'indemnisation forfaitaire, quelle est-elle ? C'est celle dont on entend souvent parler. Souvent, on nous dit « Ah, mais si vous avez du retard, vous pouvez avoir, 250 € d'indemnisation. » Ou il y en a d'autres qui nous disent « Oui, vous pouvez avoir jusqu'à 600 € d'indemnisation. » Donc, l'indemnisation forfaitaire, ce qu'il faut savoir, c'est que c'est pas une indemnisation qui a été mise en place par ce règlement européen, mais par une décision de la Cour de justice de la Communauté européenne en 2009, qui, elle, a décidé de mettre en place un barème, et en fonction de la durée du retard, et du nombre de kilomètres que devait parcourir ce vol, eh bien, vous avez le droit à une indemnisation forfaitaire qui va s'élever de 250 € à 600 €. Donc, c'est
Maximum 600 €. Ça va varier donc entre 250 et 600 €. Il y a un tableau qui a été mis en place et ce tableau-là, en fonction du nombre de kilomètres et du nombre d'heures de retard, eh bien voilà, on va aller se référer sur cette grille pour savoir exactement quel est le montant de l'indemnisation forfaitaire à laquelle vous avez droit. Donc si vous en remplissez les conditions, vous envoyez un petit recommandé à l'agence en disant voilà, au regard de la situation, j'ai eu tant de kilomètres à parcourir et j'ai eu tant d'heures de retard, merci de m'indemniser tel montant par rapport au barème qui a été mis en place. Donc c'est assez simple. Maintenant, il y a des situations où, outre le retard, l'indemnisation forfaitaire à laquelle vous allez avoir droit, vous pouvez avoir subi un préjudice. C'est-à-dire, je sais pas, par exemple, votre vol a fait 9 heures de retard et à cause de cela, vous n'avez pas pu aller travailler et du coup, votre patron va vous retirer une journée de salaire. Donc ça, c'est un préjudice qui va être chiffrable financièrement et il faudra demander réparation, par exemple, de votre journée de salaire. Vous allez dire, voilà, moi, sur cette journée, j'ai perdu, je sais pas, 100, 150, 200 €, et ben je demande à être indemnisé 200 €. Si vous avez subi un préjudice moral parce qu'à cause de ça vous avez raté, je sais pas, la naissance de votre enfant ou que vous avez raté un mariage, et bien là aussi ça se chiffre et vous pouvez demander à obtenir réparation de ce préjudice en plus de l'indemnisation forfaitaire. Maintenant, ça c'est si vous êtes sous le coup du vol européen. Si vous n'entrez pas donc dans le cadre du vol européen, vous serez donc forcément sous le coup du vol international. Si vous êtes donc sous le coup de la qualification du vol international, dans ce cas-là, ce qu'il faut savoir, c'est que l'indemnisation forfaitaire n'existe pas et elle n'a pas valeur à s'appliquer. Mais ce n'est pas parce qu'elle n'existe pas que vous n'avez pas le droit à indemnisation. Vous aurez le droit à une indemnisation, mais là, on va tomber sous le régime général du droit, à savoir que tout fait quelconque de l'homme qui cause à autrui un dommage oblige celui par la faute duquel il est arrivé à le réparer. Vous avez subi un dommage, ils sont obligés de vous le réparer. Il faudra là faire votre démarche amiable, c'est-à-dire que vous allez envoyer un recommandé, soit à l'agence, soit à son siège social, à l'agence où vous avez pris votre billet d'avion, soit à la compagnie, au siège social de la compagnie avec qui vous aviez contracté. Vous chiffrez exactement tous les préjudices que vous avez subis. Vous expliquez, voilà, il y a eu tant de retard. Moi, mon billet, il m'a coûté tant. Et vous chiffrez, vous allez lister préjudice moral, préjudice financier, préjudice économique, préjudice matériel. Bref, tous les préjudices que vous allez subir, notamment si jamais vous n'êtes pas relogé et que vous êtes obligé d'aller payer une nuit d'hôtel ou d'être obligé de vous alimenter. Et ben, tout ça, vous gardez les tickets et ça rentre dans le cadre de votre indemnisation. Donc là, vous ferez la démarche amiable, tout simplement auprès de la compagnie. Et si la démarche amiable n'aboutit pas, petite précision, ça je le dis régulièrement, la démarche amiable, c'est un recommandé que vous envoyez à la personne concernée pour obtenir réparation. Vous chiffrez bien votre demande et à la fin, vous indiquez bien que, faute de mieux et faute d'accord, vous gardez le droit de saisir les juridictions compétentes. Et là, les juridictions compétentes, tout va dépendre du montant de votre indemnisation et du montant que vous aurez chiffré. Parce que si vous arrivez devant le tribunal, en règle générale, on sera plus sous le coup de l'indemnisation forfaitaire. Vous allez chiffrer vraiment votre entier préjudice. Et dans ce cas-là, ça va être le juge de proximité si c'est une indemnisation inférieure à 4 000 €. Si c'est une indemnisation supérieure à 4 000 € et inférieure à 10 000 €, on ira devant le tribunal d'instance. Et si c'est supérieur à 10 000 €, et il y a des situations où ça peut être supérieur à 10 000 €, et ben dans ce cas-là, ce sera le tribunal de grande instance. Donc voilà, sachez que c'est très important de ne jamais oublier qu'en cas de retard de votre vol, vous avez des droits, vous avez le droit d'obtenir réparation de votre préjudice. Pour prouver le retard, n'oubliez surtout pas de demander le bulletin de retard. Ils sont dans l'obligation de vous le donner. Moi, j'ai déjà entendu des fois où on refuse de donner des bulletins de retard aux passagers. Non, il faut le demander et demandez-le avant d'embarquer, parce que c'est pas au moment où vous allez arriver dans le pays de destination que on vous le remettra. On vous le remet normalement avant de monter dans l'avion. Donc vraiment, n'hésitez pas et insistez bien pour récupérer votre bulletin de retard avant de monter dans l'avion. Et une fois que vous l'avez en votre possession, notez bien la durée du retard, parce que des fois, c'est pas indiqué sur le bulletin de retard. Mais bien indiqué, on est bien indiqué qu'on est bien la durée du retard, la compagnie concernée, et après voilà, on vérifie avec la compagnie s'il n'y a pas des mesures spéciales qui sont mises en place pour faciliter l'indemnisation. Si on tombe sous le coup de l'indemnisation forfaitaire, tant mieux. Si c'est pas le cas, et ben dans ce cas-là, on fait la démarche amiable. De toute façon, quoi qu'il en soit, on fait la démarche amiable et on saisit les tribunaux compétents s'il le faut pour obtenir réparation. Mais quoi qu'il arrive, en cas de vol en cas de retard, de votre vol, vous avez droit à réparation et surtout n'hésitez pas à la réclamer. D'accord. Et à partir de combien de temps est considéré que un vol, à partir de combien de temps le retard doit être indemnisé? Combien de temps de... 1 heure. Généralement, c'est 1 heure, à partir d'1 heure.
Ah, parce que moi, on m'a dit, par exemple, il y a des compagnies qui disent c'est pas avant 4 heures. Non, c'est à partir d'1 heure. Mais c'est pour ça que je disais tout à l'heure, bien vérifier qu'il n'y ait pas des mesures spéciales qui soient mises en place par la compagnie. Parce que des fois, ils peuvent mettre en place des mesures. Donc, bien vérifier leurs mesures. Maintenant, si leurs mesures, elles sont totalement contradictoires et elles vont à l'encontre de ce qui est prévu par le règlement européen, c'est le règlement européen qui va primer. C'est la hiérarchie des normes. Donc, de toute façon, il y aura forcément des solutions. Eh ben, n'hésitez pas, en tout cas, si vous avez des questions dans ce domaine, vous avez subi des retards, vous avez pas été indemnisé ou pas qu'à la hauteur de ce que vous vouliez, eh ben, vous pouvez d'ailleurs commencer à poser vos questions dès maintenant, quelle que soit d'ailleurs la question et quelle que soit évidemment l'interrogation, sur les retards aussi, sur toute autre chose également. Les questions juridiques répondues par Maître Maghrébi, vous nous appelez dès maintenant 0892 23 99 50, vous faites la touche étoile, le choix numéro 1. Quel que soit l'endroit où vous êtes, à Clermont, à Dijon, à Reims, à Amiens, au Havre, à Orléans, du côté de Metz, du côté de Marseille, vous êtes très 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 nombreux chaque samedi à parler à Maître Maghrébi, donc appelez dès maintenant, comme ça vous serez prioritaire et on va prendre tout de suite vos appels si vous le souhaitez. Donc chers auditeurs, je compte sur vous pour me bombarder le standard et pour que Maître Maghrébi réponde à toutes vos questions dès maintenant. 0892 23 99 50 étoile et le choix numéro 1. 0892 23 99 50. Vos premières questions dans une petite seconde à Maître Maghrébi. Je sais que vous en rêvez et c'est des questions gratuites dès maintenant. 0892 23 99 50. France Maghreb 2, France Maghreb 2. Et nous sommes de retour sur France Maghreb 2 avec Maître Maghrébi Mansouri du cabinet BMM rattaché au barreau de Paris. Si vous d'ailleurs vous voulez prendre un rendez-vous avec Maître Maghrébi, n'hésitez pas à l'appeler, une avocate efficace, honnête et surtout très professionnelle. Elle est spécialisée dans le droit du travail, droit de la santé, droit des étrangers et le droit pénal. Et elle est joignable au 06 12 14 34 96 06 12 14 34 96. Maître Maghrébi répond à toutes vos questions évidemment d'ordre juridique dès maintenant au téléphone 0892 23 99 50. On va tout de suite rentrer dans le vif du sujet. Maître Maghrébi, on va accueillir Sonia qui nous appelle de Bagnolet. Bonjour Sonia. Bonjour Mme. Bonjour, comment allez-vous Sonia? Je vous remercie, c'est la première fois que je vous appelle. Eh ben écoutez, ça me fait Je vraiment l'appelle plaisir. tous les jours, mais c'est la première fois que Eh ben, vraiment, j'ai un problème là. Eh ben écoutez, Maître Maghrébi vous écoute Sonia. Bonjour Oui. Sonia. Bonjour maître. Bonjour Sonia. Je vous téléphone, vous savez, la question pour ma fille. Alors Sonia, je vous l'ai dit tout à l'heure, s'il vous plaît, enlevez le haut-parleur qu'on vous entende bien. Attendez. Ah oui, voilà. Alors allez-y, vous Ça y avez. est. Ouais, allez-y. Oui, c'est pour ma fille. Parce que ça fait sept fois qu'elle fait la demande de visa pour venir me voir et c'est refusé. Et on a fait tout le nécessaire. Je me demande pourquoi faire. On ne sait pas pourquoi. Alors, Elle paye, chaque fois, ça me fait une somme énorme qu'elle paye et elle fait c'est parti comme ça. elle fait quelle sorte elle demande quel visa exactement? Visa pour venir vous voir parce que comme je suis très malade, moi je suis une envoyante, la première fois, Oui. je suis très âgée et elle devrait venir pour moi, je peux pas aller parce que je suis trop fatiguée, je peux pas prendre l'avion. Ah, D'accord. Elle fait pour faire le visa pour venir me voir seulement et je vous assure, elle est vraiment angoissée et ça lui fait D'accord. vraiment mal. Elle a Et dit c'est comment- quel pays? Comment C'est quel pays? C'est Algérie. Algérie. D'accord. Et est-ce qu'elle a fait valoir le fait qu'elle venait voir sa mère qui était Vous savez, malade? le visa, c'est son fils qui lui a fait l'hébergement. Mhm. Et son fils, il est à Clermont-Ferrand. C'est lui qui l'a fait le visa parce que lui, c'est très grand. Il travaille, lui et sa femme. Et comme moi, j'ai une petite retraite, je suis bien logée, je suis très bien logée, mais j'ai une petite retraite. Je dis, je n'osais pas de faire D'accord. l'hébergement moi-même. Est-ce que je peux lui faire moi? Mais du coup, Moi, enfin, ça dépend en fait. Mais pour quel motif ils refusent? Parce que normalement, ils doivent invoquer une raison au On moment ne du sait pas, refus. justement, on ne sait pas. Et pourtant, avant, il venait quand j'étais bien en bonne santé, elle venait, elle s'en va et tout ça. Et là, je comprends rien du tout. Ah, d'accord. Ça veut dire qu'avant, en fait, elle avait des visas normales et puis depuis quelque oui, temps, avant, elle venait avec, même Et- avec ses enfants et, tout ça. et depuis quelque temps, elle demande. Il était presque levé ici en France, parce que il était très malade ici. Il s'est Non, mais soigné, madame, là. Et elle a toujours respecté les délais de son visa? Ah oui, jamais là,
Jamais il a fait, non, ça Sonia, Maître Maghrebi a la raison, ils mettent, automatiquement, ils sont et vous obligés savez qu'est-ce que c'est marqué sur je le refus? Voilà. Il y a A, B, C, D, et sur le C, il m'a dit, maman, c'est marqué toujours un O. Oui, mais il y a une raison pour laquelle ils vous refusent le visa C. Le visa C, c'est le O à côté de le C. Le visa C, ils le refusent généralement lorsqu'ils ont peur que la personne ne revienne pas sur le territoire. Donc là, si elle avait l'habitude d'avoir régulièrement des visas, c'est qu'il y a eu un élément qui a été ajouté à son dossier qui fait qu'elle fait peur au consulat. Et c'est la raison pour laquelle ils refusent. Mais ils vous l'indiquent dans le courrier. Normalement, ils peuvent pas vous opposer un refus sans vous expliquer la raison. Il y a forcément un motif d'invoquer sur le courrier. Oui, donc il faut voir en fait quel est ce motif qui est invoqué pour ensuite pouvoir le contester devant la commission. Et à qui adresser pour vous demander ça? À la commission des recours contre les refus de visa, je crois, c'est ça? Oui, mais en fait j'avais pas compris sa question, c'est à qui s'adresser que... Voilà. Donc là, faut voir quelle est la raison. Et une fois que qu'on aura la raison... Et puis c'est une femme âgée, et elle a son ici. Je peux pas vivre ici, de toute façon, c'est fini, ses enfants ils sont mariés, tout ça. Elle a quel âge? Elle a 60 ans, alors. C'est pas, elle est retraitée, justement. Elle est retraitée déjà d'Amérique. Ça peut être aussi dû au fait qu'elle soit à la retraite et qu'ils aient peur qu'elle puisse pas, qu'elle fasse ça pour ne pas revenir. Mais il faut voir la raison. Tant qu'on n'a pas la raison, on peut pas, je pourrais pas vous dire la raison pour laquelle elle a eu cet refus et comment faire pour avoir la raison. Bah, au consulat, normalement, c'est à vous demander à votre fille, dans les courriers, c'est indiqué. Ils nous disent, vous croyez? Ils le disent, oui. Dans le courrier, on vous indique le motif du refus. Soit ça va être une grille avec une croix. Vous allez avoir, on va cocher une croix qui va expliquer le motif du refus. Voilà. C'est marqué A, B, C, D, et sur le C, c'est marqué un 0. Ouais, mais là, maintenant, chaque fois le refus, c'est marqué ce 0 là. Ouais, mais parce qu'on n'a pas la lettre devant nous, on peut pas, elle peut pas vérifier. Faut voir la raison. Il y a qu'avec le courrier qu'on pourra savoir. Ouais. Surtout que là, si vous l'avez reçu elle a eu 7 refus, il y a eu 7 courriers, il y a forcément au moins une fois où ça a été indiqué. Ouais. Et qu'est-ce que je veux dire? Et c'était quand, ça date de quand, la dernière, même pas, il y a une semaine, là, même pas semaine. Bah, prenez rendez-vous avec Maître Maghrebi, et puis peut-être qu'elle pourra vous dire qu'est-ce qu'il en est, si elle peut, oui. Voilà. Oui. D'accord? Et moi, comme je suis non-voyante, comment je vais faire? Ah, non-voyante, ah oui, d'accord. Maître Maghrebi connaît des non-voyants. Elle peut tout simplement m'appeler. Vous pouvez vous m'appeler et puis après on voit. Voilà, je prends votre numéro de téléphone. Voilà, puis vous ferez accompagner par quelqu'un. Ah, j'imagine, madame, non? C'est où ça? On vous expliquera tout en antenne, c'est à Paris, c'est pas loin, d'accord? D'accord. Alors, c'est 06. Il faudra le courrier. Mais ramenez bien le courrier avec vous, hein, d'accord, avec Maître Maghrebi, d'accord? Il faut qu'il m'envoie le courrier, alors il faut que je demande ma fille. Bah oui, évidemment. Ah oui. Alors c'est 06 12. 06 12. Oui, 14. Attends, 06 12. 14. Et vous avez chaque fois à l'antenne, de toute façon, hein? Oui, on le dit souvent à l'antenne. Comme ça, je le marie. Quand vous le donnez à l'antenne, je le marie. Voilà, comme ça, vous l'écrivez en braille. Y a pas de problème. Y a pas de souci. Bon, on va le redire en tout cas à l'antenne. Merci beaucoup, madame. À bientôt. Je vous remercie beaucoup. Plein de bon courage, madame, et merci. Merci. De rien. À bientôt, Sonia. Allez, à bientôt. 0892 23 99 50 étoiles. Et le choix numéro 1. Quelle que soit votre question, vous avez vous aussi des motifs de refus de visa. Vous avez tout plein de questions en ce sens. N'hésitez pas. 0892 23 99 50 étoiles. Et le choix numéro 1. On va du côté d'Orléans avec une auditrice qui nous rejoint. Allô, bonjour. Oui, allô, bonjour. Bonjour, quel est votre prénom? Alors, mon prénom, c'est Saïda. Saïda, de Fleury-les-Aubrais, c'est dans le 45, c'est ça? C'est ça, oui. Bien, Maître Maghrebi vous écoute, Saïda. Alors, en fait, j'ai reçu une lettre d'un huissier par rapport apparemment à une dette que j'aurais eue il y a un moment maintenant, parce que apparemment ce serait la Société Générale qui me réclame de l'argent avec des intérêts. Moi, la Société Générale, ça fait 17 ans que je suis plus à la Société Générale. Oui. Et je voulais savoir, et puis je retrouve pas les courriers, donc j'ai cherché dans mes papiers si j'avais, est-ce que j'avais pris un crédit chez eux ou je sais pas comment on appelle ça, je sais plus comment on appelle ça. Vous savez, quand on a une réserve d'argent chez eux, je sais plus comment on appelle ça. Et apparemment, j'aurais eu une dette chez eux, mais je ne retrouve pas du tout. Est-ce qu'ils ont le droit de me réclamer cette somme 17 ans après?
Alors, ce qu'il faut savoir, c'est exactement en quoi consiste dans cette dette. Oui. Quand est-ce qu'elle a commencé à courir et à quel moment elle s'est arrêtée? Alors Surtout- apparemment, ce serait quelque chose que j'avais en 2002. D'accord. En 2002, que apparemment ils m'ont envoyé des courriers, mais moi j'ai jamais reçu aucun courrier. Que le dernier courrier qu'ils m'ont envoyé, c'était quand j'habitais à Aulnay. Moi, entre-temps, j'ai déménagé. Donc j'habite Fleury-les-Aubrais. Et là, je reçois ce courrier hier, enfin avant-hier. Donc j'ai appelé pour savoir ce que c'était, que moi je me souvenais pas du tout, parce que comme j'avais plus mon compte là-bas, je m'en souvenais plus du tout et que je comprenais pas pourquoi ils ont attendu aussi longtemps pour me réclamer cette somme qui est maintenant de 8 000 euros. Voilà. Donc qu'est-ce que je dois faire? Est-ce qu'elle peut contester? Est-ce qu'elle peut faire des Voilà. recours? En fait, en règle générale, c'est-à-dire en matière de droit commun, les délais de prescription par rapport à tout ce qui est dette, créance, c'est 5 ans. D'accord. Maintenant, Elle me dit que c'est 30 ans, parce que je lui ai dit ça déjà, je me suis renseignée. Elle me dit qu'ils ont le droit de me réclamer cette somme pendant 30 ans. non, c'est 5 ans, mais il faut, et en fait, il faut savoir exactement en quoi consiste cette dette et savoir Apparemment, est-ce que je lui ai fait dire et tout. Elle me dit que ce serait la réserve d'argent, Sogé Financement, une réserve d'argent que j'avais quand j'étais à la Société Générale. D'accord. Mais après, par rapport au recouvrement de cette dette, quelles sont les démarches qui ont été accomplies par la Société Générale? Parce que si la Société Générale a saisi le tribunal et le tribunal reconnaît... Oui, vous me faites. Sur le courrier, il y a marqué qu'apparemment il y a eu une décision judiciaire. Voilà. Et alors, donc là, moi, ça fait suspendre les délais, ça. Je lui dis mais je comprends pas. Moi, j'ai été convoquée à aucun tribunal. Je me serais déplacée. Je vais quand même pas attendre qu'on me voilà. Je lui dis mais moi on m'a jamais convoqué au tribunal. Je n'ai pas pu me défendre. Comment on peut prendre une décision comme ça sans que la personne puisse se défendre? Alors, est-ce qu'on peut ça arrive tout le temps. C'est quasiment toutes les dettes, elles passent devant le tribunal sans que personne ne soit convoqué. Et c'est assez compliqué de remettre en cause une décision la décision de justice. Maintenant, faudrait essayer de vous rapprocher du tribunal pour avoir la copie de la décision. Voilà. Et voir en fonction de la copie de la décision. Je sais même pas quel tribunal, parce que je ne sais même pas où. Généralement, ça va être celui soit du siège social de la Société Générale, soit de votre ancien domicile. D'accord. Donc mon ancien domicile c'était Asnières à l'époque. Voilà, donc voir sur Asnières. Voilà. Vous pouvez tenter de. Donc il faut que j'appelle le tribunal d'Asnières et que je leur demande la décision. Voilà. Il faudrait avoir la copie de la décision pour savoir si qu'est-ce qui a été décidé. Mais généralement, quand il y a une décision qui est prise, ça suspend les délais de prescription et ce qui a été considéré comme étant dû reste dû. Bien, d'accord, ok, d'accord. Bah oui, de toute façon, après moi, quand elle m'a dit ça, j'ai dit mais moi pour l'instant, vu ma situation actuelle où il y a que moi qui travaille avec 2 enfants et une fois que j'ai payé mon loyer, mes factures et tout, il me reste pas grand chose. Je lui demande mais comment je fais pour payer 8 000 euros? Oui, bah ça aussi pareil, on peut avoir après il y a des délais de paiement, il y a des arrangements que vous pouvez. Après, d'où l'intérêt d'avoir la décision, parce que une fois que vous avez la décision, vous pouvez saisir le juge de l'exécution pour demander la suspension de la décision et pas avoir à l'exécuter immédiatement, voire également de demander des délais de paiement. Mais là, il y a plusieurs étapes. Ça va être compliqué là en quelques minutes de vous donner exactement le détail de tout ce qu'il faut exactement faire. Mais la première chose à faire, c'est vraiment d'essayer de savoir tout ce qui s'est passé par rapport à cette dette, à savoir est-ce qu'il y a une décision de justice qui a été prise ou non. Et en fonction, s'il y a une décision de justice qui a été prise, il faut récupérer la copie du jugement pour voir. Et après, s'il y a eu parce que ce qu'il faut voir aussi, c'est si le jugement a été rendu, est-ce qu'il vous a été délivré ou pas, et si vous n'a pas été délivré, c'est la question que j'allais vous poser, c'est que j'ai reçu aucun courrier par rapport à une décision de justice. Mais alors dans ce cas-là, ça vous a été délivré, mais ça vous a pas été délivré à personne. Et une décision de justice qui n'est pas délivrée une décision quelle qu'elle soit, qui n'est pas délivrée par les huissiers à personne, mais qui est délivrée à tiers ou par exemple on vous la met dans la boîte aux lettres ou autre, faudra vérifier. En fait, faut vérifier auprès des huissiers comment ça vous a été délivré, parce que ça vous a forcément été délivré, sauf que ça l'a pas été à personne. Et à ce moment-là, tant que c'est pas délivré à personne, les délais les délais ne courent pas, et dans ce cas-là, vous pouvez toujours contester la décision. Vous pouvez également contester cette dette auprès des huissiers de justice. Vous pouvez un peu leur couper l'herbe sous le pied. Mais il faut voir déjà, est-ce qu'il y a eu décision. Moi, je jette rien. Je suis quelqu'un qui ne jette rien. Donc, je classe tout. J'avais d'autres dettes que j'ai payées. J'ai tout fini de payer et là je reçois ça.
Donc au bout d'un moment, on a un peu marre de tout le temps travailler. Je fais des heures et des heures. Je suis infirmière, donc je fais des heures et des heures de boulot. Oui, Allô oui, bah, on comprend. Oui, je travaille plus qu'il n'en faut. Donc je vais pas. J'ai 45 ans maintenant. Je vais pas continuer à travailler 300 heures par mois. Je peux pas. Ah oui, bien sûr. Je veux dire, physiquement, c'est plus possible. Mais j'ai pas envie de me retrouver dehors et tout. Donc je bosse à fond. Bah, Je bosse à fond pour mes enfants, pour bien sûr, mon mari vient de faire son boulot. Donc je bosse. Bah, en tout cas, puis ça peut se contester tout ça, hein, madame. Il n'y a pas de souci, en tout cas. Oui, moi, non, j'ai jamais contesté mes dettes. Si j'ai des dettes à payer, voilà. Mais comme j'ai rien reçu, bah, je comprends pas. Quand 17 ans plus tard, on me dit vous devez 8 000 euros. Et bah, c'est pour ça que Maître Maghrebi vous dit justement qu'il y a matière à essayer de faire des recours. D'accord. Voilà, madame. D'accord. Ok. Bon, bah, je vais déjà commencer par récupérer ce que voilà. vous m'avez dit. Tenez-nous au courant. Et puis, si vous avez besoin de Maître Maghrebi, bah, n'hésitez pas à l'appeler, évidemment. Elle sera là. D'accord, je vous remercie de m'avoir prie. écouté. Merci. C'est normal. À Merci bientôt. beaucoup. Vous êtes Au revoir. une super radio. Au Merci revoir. beaucoup. À Au bientôt. revoir. Oui, c'est très important ce que vous avez dit, Maître Maghrebi. Si on n'a pas reçu la lettre en personne par l'huissier, on a la possibilité de les dire... délais de recours ne courent pas. Voilà, c'est Donc ça. du coup, quand les huissiers vous appellent en vous disant oh là là, moi j'ai une décision de justice, vous êtes obligé de me payer telle somme. Ouais. Vous vérifiez, vous lui dites je veux la copie de la signification, comment ça a été délivré. Ouais. Et vous voyez, il y a des petites cases. Si c'est pas coché à personne, et ben dans ce cas-là, vous lui remettez le papier et vous lui demandez de partir gentiment de devant de votre porte Ça, c'est génial. et de revenir une fois que ce sera délivré à personne. Ah, bah très bien. Voilà encore en tout cas d'autres choses à retenir évidemment. Vous aussi, vous avez des questions à poser à Maître Maghrebi. Un numéro de téléphone, vous êtes les bienvenus, chers auditeurs. Vite. 0892 23 99 50. Maître Maghrebi vous donne les plus grands conseils, vos questions gratuites, la consultation instantanée. Ça se passe évidemment sur France Là, il y a des Maghreb 2. huissiers qui doivent pas être contents de l'info que je viens de donner. Là, les huissiers, là, ils sont en train de tomber par terre. Qu'est-ce que c'est que cette radio, dites donc? Ben, c'est pas grave, on dit ce qui est la vérité, et c'est, en même temps, c'est des lois, c'est des choses qui existent pour de vrai. C'est des petites astuces. Des petites astuces, voilà. N'hésitez pas, vous aussi, en tout cas, vous avez des difficultés, vous vivez le pot de terre contre le pot de fer. 0892 23 99 50. On vous répond dans un instant, ne bougez pas. 0892 23 99 50. France Maghreb 2, France Maghreb 2. Qu'est-ce qu'on est bien tous ensemble évidemment avec Maître Maghrebi, Mansouri qui est là et vous êtes très nombreux. On vous remercie énormément d'être là au standard. Évidemment, on va vous accueillir comme il se doit. Et puis je vous rappelle que Maître Maghrebi, elle est évidemment avec nous jusqu'à 16h, mais elle est aussi à votre disposition en dehors de l'antenne si vous avez besoin d'elle. Elle est spécialisée dans le droit du travail, droit de la santé, droit des étrangers, droit pénal. Elle est rattachée au cabinet BMM du barreau de Paris. Son numéro de téléphone, le 06 12 14 34 96. Faites appel à une avocate efficace, professionnelle et de qualité. Maître Maghrebi avec vous. 06 12 14 34 96. Et là, elle répond gratuitement à vos questions. 0892 23 99 50. On va accueillir Soraya qui est avec nous de 91. Bonjour Soraya. Bonjour maître. Bonjour Soraya. Elisabeth, bonjour à tous les auditeurs. Bonjour à vous. Merci beaucoup d'être là. Alors, on vous écoute Soraya. Alors voilà, en fait, mon mari a acheté un commerce, sauf que là, on est au tribunal de commerce, étant donné que la personne adverse a omis de nous présenter un des associés. Donc du coup, on passe au tribunal de commerce. Donc la partie adverse n'a plus d'avocat. Et nous, notre souci, c'est que notre avocat, il nous demande, en fait, pour la première audience, de payer une certaine somme à une société extérieure pour patienter, parce que ça prend beaucoup de temps apparemment. Et moi, je me posais la question, en fait, est-ce que c'était son rôle ou est-ce que je dois payer la société qui intervient? Alors, je sais pas si j'étais claire, excusez-moi. Non, excusez-moi. Juste, je comprends pas. Votre avocat veut faire intervenir qui exactement? Un autre avocat ou il veut faire intervenir qui? J'ai pas compris. C'est une société, en fait, c'est un intervenant qui viendrait à l'audience et qui patienterait à sa place. C'est un postulant. Ça doit donc être. Ce serait un autre avocat. Ben, j'en ai aucune idée, sincèrement. Et je sais pas. Je sais que c'est une société sur Paris. Oui. Et voilà, c'est tout ce que je c'est une société d'avocats? Je sais pas exactement.
parce que là, je vois pas comment il peut faire intervenir une société à l'audience si c'est pas une société d'avocats. Enfin, après, je sais pas, mais ça me paraît bizarre. En règle générale, nous, ce qu'on fait quand on peut pas assister à une audience, quand on a une audience pour un client et qu'on peut pas y assister parce que ça arrive qu'on ait 2, 3 audiences, voire 4 en même temps, dans ce cas-là, ce qu'on fait, c'est qu'on demande à un confrère de nous substituer. C'est-à-dire qu'on prend un postulant. On demande à un confrère d'aller plaider le dossier à notre place. On rédige les écritures, on prépare le dossier de plaidoirie, mais c'est un autre avocat qui va aller le déposer au tribunal. Donc il y a des fois où on a juste besoin de déposer. Donc c'est un autre confrère qui va le déposer. Des fois ça se fait devant le tribunal de commerce juste de déposer, ou des fois on aura besoin de quelqu'un pour plaider notre dossier à notre place. Et là, après ça dépend des situations. Il y a des situations où le postulant il va être à la charge de l'avocat lorsque par exemple c'était pas prévu dans le contrat initial, ou lorsque parce que ça peut arriver que le client soit pas au courant, et dans ce cas-là, et que parce que si l'avocat il peut pas se déplacer parce qu'il a d'autres audiences, généralement c'est aux frais de l'avocat. Maintenant, si c'est quelque chose qui est prévu dès le départ et que comment vous expliquer ça simplement. Par exemple, moi, si j'ai un dossier sur Marseille, je suis sur Paris. Dès le départ, je vais dire à mon client, c'est possible qu'on prenne un postulant pour aller plaider le dossier à Marseille, mais il sera à votre charge si vous en êtes d'accord. Donc là, souvent, ça pose pas de difficulté. Le client dit oui, et il sait à l'avance qu'il aura des frais de postulation à payer. Il y a des fois où le postulant est obligatoire quand on est en dehors de notre barreau. Et dans ce cas-là, le client le sait dès le départ. Maintenant, faut voir est-ce que vous êtes dans ce cadre-là ou pas. Là, je peux pas savoir parce que j'aurais besoin de plus de précision. Mais en tout cas, ça peut arriver qu'un avocat prenne un postulant et qu'il soit à la charge du client. Mais ça dépend des situations. Donc là, je peux pas vous dire est-ce que c'est normal ou pas. Il y a des cas où oui, c'est normal. Ça se fait régulièrement. Oui, ça se fait régulièrement. Maintenant, faut voir avec lui exactement si c'est une société d'avocats ou pas, parce que c'est bizarre. Si c'est pas une société d'avocats, si ça doit être une société d'avocats, je pense. Généralement, c'est il prend un avocat qui va faire une demande de retenue ou qui va ça arrive. Parce que lui en fait me dit que s'il y va, il est obligé de me faire payer à l'heure. Voilà, il va vous facturer le taux horaire. J'ai pris un forfait. Je vais payer une certaine somme. C'est pas pour après le repayer à chaque fois qu'il va. Et donc là, faut voir, parce que s'il va y avoir un renvoi et que dans votre dossier, quand vous avez fait le forfait, lui, il a calculé une plaidoirie, et forcément, si jamais il y a un renvoi, il va vous refacturer ses frais de déplacement et cette audience-là où il va bloquer une matinée ou une après-midi. Et c'est vrai que des fois, ça peut revenir moins cher de prendre un postulant parce que le postulant, il va être à 200, 300 euros ou 400 euros. Dans le mail. Ouais. Et du coup, des fois, c'est plus intéressant de prendre un postulant parce que lui, il vous facture pas et en même temps, vous gardez dans votre forfait ce déplacement-là qui était prévu et qui est le plus important pour le jour de la plaidoirie. D'accord. Ok, madame. Merci beaucoup. Eh ben, écoute, voilà, avec plaisir. Merci. À bientôt. Au revoir. Merci à vous. 0892 23 99 50 étoiles et le choix numéro 1. Plein de questions pour Maître Maghrebi, évidemment. Une avocate efficace, comme vous pouvez le constater. Et donc, on a encore le temps, très rapidement, par contre, de prendre une dernière question. Ça se passe en direct au standard 0892 23 99 50 étoiles et le choix numéro 1. Vous arrivez directement ici au standard et vous parlez à Maître Maghrebi, qui vous renseignera sur le droit du travail, droit des étrangers, droit de la famille également. Quelle que soit votre question, Maître Maghrebi à votre service pour une question gratuite. 0892 23 99 50. En attendant les derniers appels, on avait 2 questions qui tenaient à cœur à nos auditeurs. Un auditeur qui nous a posé 2 questions à Maître Maghrebi, dont la première qui nous dit pourquoi. En réalité, tu peux poser les 2 en même temps parce que c'est la même réponse. Hein. Et voilà. Donc une question qui vaut 2 réponses peut-être. Pourquoi dit-on maître à un avocat et quelle est la raison de la robe noire de l'avocat? C'est les 2 questions, 2 questions en une que notre auditeur nous a posées tout à l'heure en direct à la radio, tout à l'heure en antenne. Alors bon, pourquoi dit-on maître à un avocat? Ce qu'il faut savoir, c'est que c'est vrai que très souvent, on va appeler un avocat maître au lieu de l'appeler monsieur ou madame. Ce qu'il faut savoir, c'est que c'est pas une obligation. Hein, vous n'êtes pas dans l'obligation d'appeler votre avocat maître. Mais c'est une tradition en réalité qui découle du XVIIe siècle. C'était à l'époque où les avocats étaient des clercs. C'était les clercs laïcs et puis c'est comme ça on les appelait ainsi, donc c'est resté. Ce qu'il faut savoir, c'est que à l'époque des clercs,
les avocats n'étaient que des hommes parce que seuls les hommes pouvaient être clercs. Donc nous n'avions pas d'avocats femmes. Mais voilà. Donc depuis les avocats peuvent également être des femmes et même les femmes on peut les appeler maîtres. Donc ça vient de cette époque-là. D'accord. Ensuite la robe d'avocat. Donc pourquoi est-ce que on porte la robe d'avocat? Pourquoi est-ce que on porte une robe noire? Noire, ouais, pourquoi noire? Alors la robe d'avocat en réalité ressemble à la soutane religieuse parce que à l'époque les clercs portaient une robe noire. Et c'est resté en réalité, c'est tout simplement resté. Ça a été rendu. Ce qu'il faut savoir, c'est que par contre le port de la robe de l'avocat est obligatoire. C'est obligatoire depuis la loi du 31 décembre 1971. Donc depuis 1971, c'est obligatoire. Donc comme je vous disais, elle va tirer son origine d'une soutane religieuse qui était une tenue ecclésiastique, et lorsqu'ils plaidaient, ils étaient obligés de la porter, et elle était de couleur noire parce que elle avait son origine religieuse. Et ce qu'il faut savoir aussi, je vais aller un petit peu plus loin dans les détails, c'est que la robe d'avocat contient 33 boutons. Et les 33 boutons ont une signification. Les 33 boutons de la robe d'avocat symbolisent en réalité l'âge du Christ à sa mort, il considère qu'il est décédé à l'âge de 33 ans. Et donc c'est la raison pour laquelle on a 33 boutons sur notre robe. Waouh, dis donc. Placez ça dans un dîner ce soir, là, vous ferez un carton, les amis. Voilà, expliquer que la robe d'avocat est noire parce qu'elle tient son origine d'un costume. C'est un costume professionnel qui tient son origine d'une soutane religieuse. Je pense que ça fera son effet. Voilà, ce soir, vous pourrez le placer quelque part quand vous serez en famille, autour d'un thé. C'est la minute culture G. Voilà, exactement, la minute culture G. Voilà. Bon, il nous reste très très vite la possibilité de vous accueillir au standard rapidement. 0892 23 99 50 étoile et le choix numéro 1 pour poser vos questions. On a eu déjà pas mal d'auditeurs qui nous ont appelés aujourd'hui. C'est vrai que ça va aller super vite maintenant. D'ailleurs, qu'est-ce qu'il nous reste comme temps? D'ailleurs, je suis en train de regarder parce que je crois qu'on a vraiment pas le temps. Ça va être compliqué. Oui, ça va être compliqué en 2 minutes de répondre à des questions. Bon, écoutez, c'est pas grave. On va bien évidemment rappeler que vous avez aussi un site internet et une page Facebook Maître Maghrebi. Oui, absolument. Donc cabinet d'avocats BMM, c'est une page Facebook donc qui s'appelle cabinet d'avocats BMM que vous pouvez retrouver donc via internet. Vous tapez le nom de la page, donc cabinet d'avocats BMM, vous cliquez sur suivre ou sur j'aime et puis vous pourrez avoir les infos sur le cabinet. Tout à fait. Aussi, on pourra aussi suivre vos émissions rediffusées, c'est ça? Oui, absolument. D'ailleurs, vous pouvez retrouver toutes les émissions sur la page YouTube. Oui. Il y a que ce soit la page YouTube de France Maghreb 2 où on republie les émissions. Vous pouvez les retrouver sur le compte Facebook de France Maghreb 2, également sur la chaîne YouTube et également sur la chaîne YouTube du cabinet d'avocats BMM où là on retrouve toutes les émissions et également d'autres interventions que j'ai pu avoir. Ouais, tout à fait. Non, même en dehors de l'émission, sur des salons ou sur des conférences. Donc vous pouvez retrouver vraiment toutes les infos du cabinet. Cabinet d'avocats BMM également sur YouTube, et puis vous pourrez retrouver l'émission. On a parlé aujourd'hui d'un sujet très intéressant puisque je vous rappelle qu'aujourd'hui on a parlé pour ceux qui viennent de nous rejoindre et qui auraient raté, de l'indemnisation évidemment de votre billet d'avion quand vous avez subi un retard. Ah oui, ça va vous plaire. Donc elle sera oui, vous la trouverez, elle sera disponible sur la page Facebook et également sur la chaîne YouTube à la fois de France Maghreb 2 et du cabinet d'avocats BMM. Très bien, le cabinet d'avocats BMM spécialisé dans le droit du travail, droit de la santé, droit pénal, droit des étrangers. Maître Maghrebi évidemment pour vous aider si vous avez besoin de la rencontrer, si vous avez une situation difficile, si vous avez besoin de la voir, de prendre un rendez-vous avec elle. Elle est vraiment très professionnelle. Vous pouvez la joindre à son numéro de téléphone que je vous rappelle d'ailleurs, le 06 12 14 34 96, 06 12 14 34 96, Maître Maghrebi donc qui évidemment peut vous recevoir tout au long de la semaine. Soyez s'il vous plaît juste très sérieux quand vous prenez un rendez-vous et voilà et quand vous donnez une heure évidemment soyez très précis et voilà et soyez là. Voilà, 06 12
14 34 96. Le mot de la fin, c'est avec vous, Maître Maghrebi, évidemment, concernant cette émission. Je te remercie, Medjahed. Encore merci pour cette belle émission. Ce fut un plaisir d'être parmi vous aujourd'hui. Et comme vous le savez, cette émission est la vôtre. Donc, je compte sur vous pour mettre en application tous les conseils qu'on vous a donnés, parce que ces conseils, on vous les donne pour vous aider, mais surtout pour qu'ils soient mis en application. Ils sont là pour vous aider à pouvoir faire valoir vos droits et pour vous aider à vous défendre. C'est vraiment très très important. Ça nous tient à cœur. C'est l'essence même de cette émission. Donc si derrière vous suivez pas et que vous vous défendez pas, elle a aucun intérêt. Et puis comme je vous dis toujours, et je le dis et je le redis, et Medjahed aussi vous le dit et vous le redira, vous avez des droits. Donc s'il vous plaît, faites-les respecter. Bonne semaine. France Maghreb 2, France Maghreb.